أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, admirateurs, auditeurs, abonnés, toute personne qui de près ou de loin, directement ou indirectement nous suit, soyez les bienvenus à cet instant sur notre page. Soyez les bienvenus aussi en ce lieu. Vous avez vu, sans annonce préalable, sans avertissement, sans notification, nous avons programmé cette vidéo de façon inopinée. Tout simplement parce que ce matin, je suis avec un de mes fils. Ce matin, il m'a dit, papa, les gens ont commencé à brûler vif. Les gens qui font cette pratique contre nature. Et donc, il y a une vindicte populaire à leur encontre. Dans mon téléphone, j'ai une vidéo où deux individus sont brûlés vifs. Quand j'ai regardé, j'ai eu un effroi. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu un effroi. Ça ne pouvait pas me laisser indifférent. Et j'ai pris sur moi d'attirer l'attention des uns et des autres sur notre manière de réagir. Inch'Allah, je ne suis pas sur place à Abidjan. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, dès mon retour, faire encore une intervention très prononcée sur le phénomène et aussi situer de façon claire et précise les différentes responsabilités et aussi préconiser des voies de solution à ce mal qui est en train de connaître une dérive, qui est en train de prendre une ampleur qui risque de plonger la société dans un chaos qui pourrait ne pas être maîtrisable. À cela donc, j'aimerais lancer deux appels sommaires, c'est-à-dire deux courts appels. J'aimerais dans un premier temps demander à la population, à nos frères et sœurs frustrés, blessés dans leur amour propre par l'arrogance, l'extravagance, l'outrance et l'outrage comportemental des Biwourou. Ne tenons pas compte de leurs agissements, de leur comportement, de leur vanité pour réagir. Il ne faut pas agir sous l'effet de l'émotion, mais plutôt agir avec la raison et le discernement.
Je l'ai dit, je parle à la population d'abord. Ensuite, je parlerai à nos autorités. Sachons raison garder. Je vous le dis, ce n'est pas la violence qui va résoudre ce problème. Ce problème-là, il est plus profond, plus délicat pour être résolu par la violence. Ce n'est pas la violence qui va résoudre cela. Ayons de la retenue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, Ahbib, man ahbabt, ou, il dit, Ahbib, habibaka, haunan ma, asa an yakuna, baghidaka yawman ma, wa abghid, baghidaka, haunan ma, asa an yakuna, habibaka yawman ma. Aime avec modération, avec retenue, aime avec réserve. Car celui que tu as bien aimé pourrait être un jour détestable à tes yeux. Il faut aimer avec retenue, avec modération, avec réserve. Car celui qu'on a tant aimé pourrait un jour nous être détestable. Il dit, mais aussi détester avec retenue, modération, avec réserve. Car celui que vous détestez pourrait vous être bien aimé, très aimable, un jour quelconque. On déteste avec modération, on aime avec modération. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, pour dire qu'il faut avoir la juste mesure en toutes choses. Vous savez, le vendredi dans mon sermon, j'ai bien été clair, je l'ai dit. À vouloir frapper, réprimer, persécuter tous ceux qui ont l'apparence féminine parmi les hommes et tous ceux qui ont l'apparence masculine parmi les femmes, on risque de porter atteinte à des innocents. Parce que nous ne sommes pas censés faire le véritable discernement entre le véritable biwourou et le non-biwourou. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'apparence en tant qu'homme d'une femme véritable, mais naturellement. C'est-à-dire sans travestissement, sans maquillage, sans perruque, sans mèche, sans rien. Sa création par Allah Ta'ala est une épreuve pour lui, un homme qui peut ressembler textuellement à une femme, sans que lui-même, il ne se sente femme, mais il se sentira homme. Mais si, dans la société, on a des gens encore, ceux-là, on les appelle les androgynes, c'est-à-dire des hommes qui ont l'apparence naturelle d'une femme. Ce n'est pas de leur fait. Comme il y a des femmes qui ont naturellement l'apparence d'un homme, ce n'est pas de leur fait. Ça, c'est une épreuve divine. Ces personnes-là sont appelées androgynes. Il y a des personnes qui ont les deux sexes. Il y a des personnes qui ont les deux sexes, qui sont bisexuels. Il y a des gens bisexuels. Mais l'apparence physique peut tendre vers l'une ou l'un ou l'autre des deux genres. Il peut avoir l'apparence d'une femme tout en étant un homme. Il peut avoir l'apparence d'un homme tout en étant une femme. Il peut avoir naturellement des cheveux de femme alors que c'est un homme. La voix de femme, tout. C'est-à-dire Allah, il crée ce qu'il veut. Quand tu prends le Coran, chapitre 42, Surah Shura, la consultation, écoutez-moi bien, pour que nous ne commettions pas des erreurs qui vont nous rattraper demain, qu'on aura sur la conscience.
C'est pourquoi je dis que ce n'est pas la violence qui va résoudre ça. Ça là, la solution là, se trouve entre les mains de nos autorités. C'est pourquoi la deuxième partie de mon intervention, je vais me tourner vers nos autorités. Avec des preuves claires, des textes clairs, qui vont les mettre véritablement face à leurs responsabilités. Donc je dis, il y a des personnes androgynes qui ont l'apparence du sexe opposé tout en n'étant pas de ce sexe. Sans maquillage, sans travestissement, sans rien. Naturellement, Allah les a éprouvés avec ça. Mais celui qui est garçon, qui a le sexe masculin, mais qui a l'apparence d'une femme dans ce sens-là, il demeure garçon dans sa tête. Lui-même, il n'aspire même pas à être un biourou. Il déteste même le biourouya. Mais il est sous épreuve divine. Vous allez croiser quelqu'un de ce genre dans la rue, vous allez lui porter doublement atteinte. Éprouvé dans sa forme, dans son apparence, mais vous allez lui porter atteinte physique. Comme un homme, une femme aussi qui peut avoir l'apparence d'un homme tout en ayant le sexe féminin. Sans compter les bisexuels. Des gens ont les deux sexes. Mais le sexe qui prendra plus de force en la personne, c'est ça qui va fonctionner. Des gens ont les deux sexes. Mais tu vas voir que son côté féminin est dominant. Donc c'est son sexe féminin qui va être productif. Comme des gens ont les deux sexes, c'est le sexe masculin qui va être productif tout en étant d'apparence féminine, pardon. Tout ça là, ceux-là ce sont les bisexuels. Il y a les androgynes. À côté de ça, il y a les efféminés. Comme il y a des masculinisés. C'est-à-dire aussi un homme, garçon véritablement, mais quand on le voit, sa démarche, peut-être même sa morphologie, c'est-à-dire son apparence, son postérieur, tout ça, ça a l'air d'être ceux d'une femme. Mais il ne se maquille pas, il ne se présente pas comme une femme. Mais par sa manière, sa gesticulation, sa parole, sa démarche, son apparence laisse croire que celui-là, c'est un homme, mais il veut ressembler à une femme. Alors qu'il n'en est rien. Mais on dirait non, il a un garçon comme ça, il marche comme femme, il veut se faire comme femme. Alors qu'il n'en est rien. C'est-à-dire c'est Allah qui lui a imposé ce fardeau, cette tentation et cette épreuve. Donc la personne se bat d'abord contre elle-même pour ne pas succomber psychologiquement, mentalement. Mais on vient lui imposer encore un autre combat qui est de le pourchasser. Il y a des hommes efféminés. Il y a des hommes, des femmes masculinisées. Elle est femme, elle assume sa féminité, mais son apparence trahit cela pour la présenter comme homme. Il est homme, mais il est féminisé. Son apparence le trahit en le présentant comme femme. Bon, ces personnes-là sont condamnées à vivre avec ça. Et encore, elles seront condamnées à se cacher parce qu'aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières concernant les biwourous. Donc, faisons beaucoup attention, je vous en prie. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu qu'ils ont mis des pneus sur ces deux individus. On les a aspergés de carburant et qui ont été brûlés vifs. Ça m'a beaucoup donné l'effroi. Ce n'est pas... Peut-être même ces personnes n'ont même pas l'idée du biouria. Mais que savons-nous? Indépendamment de ça, moi-même, je vais vous faire une petite révélation, mais à moitié aussi. Dans mon équipe de communication, j'ai un membre qui m'a contacté le vendredi, avant-hier, où je viens de faire le sermon sur le biouria. J'ai un collaborateur qui m'a approché. Il y a un des biourous, un garçon qui a accepté de se rendre biourou.
et qui en était fier, qui en faisait même, je dirais, l'étalage, qui a contacté moi, mon collaborateur. Je vous dis quelque chose. Qui lui a dit, je veux croiser l'imam Berté. Ce Biourou là qui a contacté moi, mon collaborateur, lui a dit, il veut rentrer en contact avec l'imam Berté. Moi-même, j'ai vu sa vidéo. Ça dit, quand tu le vois, si on ne te dit pas que c'est pas une femme, que c'est un homme, ça dit, si on te dit plutôt que c'est un homme, que ce n'est pas une femme, tu ne vas pas croire. Moi-même, j'ai eu du mal à accepter sa masculinité. Et pourtant, c'est un garçon. Mais il affiche sa féminité plus que sa masculinité. Mais c'est lui qui a dit à mon collaborateur, depuis mercredi passé ou c'est mardi passé, il n'a cessé d'appeler mon collaborateur pour lui dire qu'il veut croiser l'imam Berté pour échanger avec lui parce qu'il veut se confesser, il veut se repentir, il veut revenir en arrière. Avant même mon sermon, et la veille, le jeudi, il a appelé mon collaborateur pour lui dire: je voulais venir voir l'imam Berté demain vendredi à sa mosquée. Mais aujourd'hui, j'ai peur de sortir parce que ma vie est menacée. Il y a une chasse au Biourou dans la ville. Oh, j'ai le désir ardent de croiser l'imam Berté pour me confesser, pour me repentir. Mais j'ai peur de sortir. Ça dit le vendredi passé là, ce dernier voulait venir prier dans ma mosquée, échanger avec moi pour que je l'aide et que je l'encadre. Il veut quitter dedans. Mais il a eu peur de sortir. Une chose est de détester quelque chose, mais il y a la manière de détester. Donc moi, ce que je vous demande, donnez-leur une seconde chance. Ce qui est passé là, ils ont déjà, d'après les jeunes, ils ont lu leur, ils ont déjà lu leur. Ceux qu'ils croyaient là, ils se sont avisés que ce n'est pas ça. Ils croyaient avoir la toute-puissance, le monopole, la protection, la sécurité de la loi. Alors que nulle part, je dis bien, je vais disséquer ça quand je vais retourner. Pour le moment, je suis en déplacement. Quand je vais retourner, Inch'Allah, j'ai dit, à la lumière de notre constitution et de notre code pénal, je vais démontrer par A plus B que quand on les taxe de ce qu'ils sont là, et puis ils prétendent poser plainte là, leur plainte est vide, c'est une coquille vide. Au contraire, la constitution et le code pénal ivoirien les condamnent par rapport à leur pratique. Wallahi, je vais vous démontrer. Mais tout de suite, je vais vous présenter un extrait du code pénal. Et je vous invite à aller télécharger le code pénal de Côte d'Ivoire sur Play Store. Et puis, essayez de le parcourir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais c'est un manque d'information de la population qui fait que on pense qu'ils ont de la force, ils ont la protection de la loi, qu'ils sont protégés par la loi. Rien de tout ça. Je dis, wallah, absolument rien de tout ça. Au contraire, notre code pénal les condamne. Je vais vous montrer ça tout de suite, quand je vais arriver dans la seconde partie de mon intervention qui concerne nos autorités. Donc, les Biourou là n'ont aucune force, n'ont aucune disposition légale, ni constitutionnelle, ni pénale qui les protège. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire ici. Le Biouria n'a pas été légalisé, ça n'a pas été voté. Nos autorités n'ont pas donné un quitus quelconque. C'est moi qui vous le dis. Mais comme il n'y a rien, apparemment, je dis bien apparemment, c'est-à-dire de façon vulgaire, la population ne sait pas. On n'a pas quelque chose sous la main pour dire qu'il ne doit pas faire. Même s'il y a quelque chose, ce n'est pas à nous de faire la loi. Nous pouvons plutôt exiger l'application stricte de la loi. Si on applique strictement la loi ivoirienne, la constitution, le code pénal de la Côte d'Ivoire, si on applique ça rigoureusement, les Biourou ne doivent pas exister en Côte d'Ivoire. Sur le plan légal, je ne dirais pas sur le plan physique, où on est en train de les persécuter, arrêter. Sinon, il y a plein parmi eux qui ont commencé à faire leur mea culpa, à regretter. Je vous cite ne serait-ce que 3.
sans donner leur identité. Il y a un parmi eux qui est passé sur les réseaux sociaux, crié partout que lui va faire son mariage en Côte d'Ivoire. Et il a même commencé à citer le dispositif, les dispositions qui seront en vigueur pour son mariage. Une manière de faire un peu de vantardise, de provocation. Mais ce dernier, le vendredi matin, est sorti pour dire que Dieu l'aide à sortir dedans. Il ne sait pas pourquoi il est dedans. Il souffre ici. Bon, il est en train de refaire, il est en train d'avoir du remords. Quelqu'un qui a annoncé son mariage vient dire que ce qu'on fait n'est pas bon et qui invoque Dieu. Ça veut dire que quelque part, il y a une action morale qui est plus forte que l'action physique. Deuxième, il y a un même qui dit que lui, il n'y a rien dedans que lui n'a pas vécu. Mais lui, il dit c'est un tourbillon, c'est une spirale dans laquelle quand tu rentres, tu as du mal à sortir. Il va même jusqu'à dire que quand tu es homme dans cette histoire-là, quand toi tu es toujours l'homme là, qu'il t'est plus facile d'en sortir que quand tu es la femme dedans. Que quand tu es la femme dedans là, toi tu es toujours pris là. Que c'est plus difficile pour toi d'en sortir que quand tu es l'homme, c'est toi qui es le dominant là. Lui, il a fait ses aveux, mais il prie Dieu que ses petits frères, il a commencé à donner beaucoup de conseils pour dire qu'il a du remords. Mais il dit, lui, il est déjà cabri mort. Lui, il sait que lui, il est déjà un damné. Mon frère, tu n'es pas un damné. Voilà, tu n'es pas un damné. Le fait même que tu aies eu ce remords, cette prise de conscience, est un signe que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, mon frère. Faut pas t'auto-damner. Tu peux t'en sortir. Le fait même de conseiller les gens à faire attention à leurs enfants, c'est déjà un bon signe. Et le troisième, lui-même, il s'est converti carrément dans la religion. Il s'est complètement converti dans la religion. Et il est en train de mener une bonne campagne religieuse contre ce phénomène. C'est une maladie. C'est un dérèglement psychologique, mental, moral. C'est un dérèglement. Mais il faut les amener à comprendre qu'ils sont déréglés. Et qu'il faut les régler. Mais ce qui est déréglé mentalement, psychologiquement, moralement, ne peut être réglé que mentalement, psychologiquement aussi. Et non physiquement. Une blessure sentimentale, une blessure morale est plus profonde et difficile à guérir qu'une blessure physique. Le physique se soigne avec du produit, de la matière. Une blessure sur le corps, ça se soigne avec de la matière parce que c'est physique, donc on prend des produits physiques pour soigner. Mais une blessure, un mal psychologique, mental, moral, ça ne se soigne pas avec de la matière, les gourdins, les bâtons, l'incendie. Non, non, les brimades, non. Ça se soigne aussi par la manière. Et donc, faisons attention pour ne pas porter atteinte à des innocents qui ne souhaitent même pas ça, qui détestent ça même, mais leur apparence les trahit ou les livre. Chers frères et sœurs, il y a eu beaucoup de bruit autour. Il y a eu beaucoup de campagnes autour. Je pense bien qu'ils ont bien compris la leçon. Ils ont bien compris la parade, l'exhibition, l'exposition, l'étalage qui, eux, ils pensaient faire sans être inquiétés. Ils ont compris que ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire. C'est un ballon d'essai ils ont voulu lancer. Ils ont lancé et si ça passait que les gens pensaient que la loi les protégeait en Côte d'Ivoire, tous ceux de la sous-région, de partout dans le monde, allaient converger sur Abidjan. On a été envahis. C'est ce qui était dans leur tête. C'est-à-dire ici allait être leur Eldorado, leur capitale, leur QG. Mais ils ont compris que c'était un leurre, c'était une illusion, c'était une tromperie, c'était un rêve, ou bien de la rêverie. Ça là c'est déjà bon. Maintenant, la population a montré son mécontentement. On peut toujours mener la lutte d'une autre manière. Organisons-nous pour faire des pétitions. Organisons-nous pour déposer en bonne et due forme
des courriers auprès de nos autorités pour organiser, pour vous sortez, vous faites des marches pacifiques, sans casser, sans détruire, sans violence. Mais la population dans sa grande masse, montrant aux yeux de nos gouvernants et du monde entier, de la communauté internationale, que voilà la grande majorité qui ne veut pas de ça dans notre pays. Ça va peut-être aider. Sinon, vraiment, la violence ne va pas résoudre ça. Donc, faisons ça de façon pacifique, psychologique. Et moi, je suis dans l'attente. Dès mon retour à Abidjan, je vais tout faire. À défaut que celui qui veut me courager là ne puisse venir chez moi, mais moi, j'irai vers lui. Inch'Allah, dès que je vais arriver à Abidjan, j'irai vers lui, m'entretenir avec lui. Si sa vie est en danger en venant chez moi, moi, j'irai vers lui. Ça, je le promets, je me le promets et je le jure devant Allah, Inch'Allah. Sauf si lui-même, il désiste. Et je suis sûr que, Inch'Allah Ta'ala, avec l'aide d'Allah, à travers lui, d'autres vont se rallier. Et eux-mêmes, on peut les mettre à contribution pour mener la sensibilisation maintenant, pour pouvoir épargner nos petits frères, nos enfants, nos progénitures de ce danger, parce que eux, ils auront traversé ça. Ils seront les mieux placés à nous aider à circonscrire le mal. Voilà comment on peut mener la lutte. Sinon, on a les insecticides, hein. On a les insecticides de tout genre. À vapeur, vaporisation, en fumée avec les spirales, en poudre. On a toutes sortes d'insecticides, même électriques. Mais est-ce que les moustiques sont finis? Nous, on a fini par trouver une autre solution. Comment alors nous préserver de la nuisance des moustiques? On dit maintenant utiliser moustiquaire, mais pas n'importe quel moustiquaire, moustiquaire imprégné. Dormez sous les moustiquaires. On a tué moustiques à coup de tape à la main. On a essayé d'éliminer les moustiques. Aussi nombreux qu'ils sont, on a passé par tous les moyens possibles pour éliminer les moustiques. Est-ce qu'on a pu exterminer les moustiques? Parce que on veut finir les moustiques, les cafards, les bestiaux là. On veut les finir par les bestioles, pardon, par la force physique. Mais nous, on a fini par trouver une solution. Comment nous mettre à l'abri de leur nuisance alors? Donc, il faut procéder par l'imaginatif. Il faut être assez imaginatif pour combattre un mal, surtout quand il est psychologique. Parce que celui qui est dedans là, lui il croit être dans le vrai, il croit qu'il est normal, alors qu'il est anormal, c'est comme un fou. Le fou qui marche là, lui il croit qu'il est normal. Le fou pense qu'il est normal. S'il ne pense même pas que nous aussi, c'est nous qui sommes anormaux. Ceux-là, ils croient être dans une bonne logique, ils se plaident dedans, ils sont fiers. Nous autres, on a honte de ça. Mais eux, ils en sont fiers, jusqu'à ils font des parades. Donc imaginez, est-ce que nous ne sommes pas les mêmes humains? Mais ça se passe dedans, dans la tête. C'est pas dans le corps, c'est dans la tête. Donc je vous en prie, à cause d'Allah, mettez-vous à la place de ceux-là. Ils ont besoin d'assistance, d'accompagnement, de sensibilisation, d'encadrement pour laisser ça. Et si ceux-là, pacifiquement, consciencieusement, on laissait là, on pourrait encore les utiliser à profit pour sensibiliser. Plutôt que de les tuer, de les persécuter, ça ne va pas enlever ça dans leur tête. Je le dis et je le répète. Il y a un proverbe arabe qui dit, il est plus facile à l'homme de déplacer une montagne de sa place pour installer n'importe quoi. Un immeuble, un bâtiment, n'importe quoi. Il est plus facile physiquement de déplacer une montagne de sa place pour mettre autre chose. Mais très difficile d'enlever quelque chose dans la tête de quelqu'un pour mettre quelque chose. Vous allez les frapper. Regardez ceux qui viennent en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Ils sont persécutés ailleurs. Est-ce que la persécution les a fait arrêter? Non. Mais ça les a fait déplacer. Non seulement les persécutés, ils vont se déplacer, mais la moindre occasion, ils reviendront. Mais quelqu'un qui a abandonné, qui s'est reconverti, il est plus utile encore. Je ne cautionne pas leur pratique, je combattrai ça jusqu'à la dernière énergie. Mais ils ont de tact, de ruse, de manière, de stratégie, plutôt que la violence. Wallahi. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider.
et on aura été utile, on aura mené une lutte utile. Maintenant, indépendamment de ça, quand je vais arriver à Abidjan, Inch'Allah, on va rentrer dans les profondeurs. Mais j'aimerais m'adresser à nos autorités. Je jure par Allah, ce sont nos autorités seules maintenant qui ont la véritable solution à ce problème. Les populations ont montré à nos autorités qu'elles n'adhèrent pas à ça, qu'elles ne sont pas d'accord avec ça, qu'elles ne veulent pas être frustrées, méprisées, qu'on ne leur manque pas de respect et qu'elles n'attirent pas la malédiction d'Allah sur nous. Parce que aussi banal que nous prendrons cette histoire, mais ça a des effets, des conséquences néfastes et dures pour notre pays, pour nos populations. Les effondrements d'immeubles inexplicables aujourd'hui, vous pensez que c'est cadeau? C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Les Blancs sont en train de faire les frais de leur immoralité. Nous voyons ça à longueur de journée dans les médias. Les incendies, les intempéries de tout genre. Hiver vient, ça les tue, le froid intense. La chaleur vient, ça les tue avec la canicule. Les incendies immenses. Les séismes. Il y a plein de choses qui sont en train de dévaster l'Occident du fait de leur immoralité. Mais nous, on les suit aveuglément ou on est indifférent aux dérives importées. Nos autorités aussi doivent prendre leurs responsabilités. Allah leur a confié notre conduite, notre gouvernance. Mais pour autant, nous devons aussi les aider, les accompagner ou même les conseiller. Nos autorités détiennent la loi. Elles sont garantes, les garants de la loi. Elles sont les garants de la loi, de l'application de la loi. Alors que nos autorités donnent clairement de la voix dans cette histoire. Vous allez voir, ça va apaiser les populations. Quand ça va commencer, ça va nous emporter tous. Nos autorités doivent pouvoir dire clairement. Je l'ai dit vendredi, je vais revenir dessus, Inch'Allah, profondément, Inch'Allah. Dans le préambule de la constitution ivoirienne, la constitution de la Côte d'Ivoire, dans le préambule, c'est bien mentionné que nous marquons notre attachement aux valeurs culturelles de notre pays. Mais le Biwuruya ne fait pas partie de nos valeurs culturelles. Où est son origine dans nos valeurs? Le Biwuruya n'a pas de source, n'a pas d'origine dans nos valeurs culturelles. Et pourtant, il est marqué, il est mentionné clairement noir sur blanc dans notre constitution en préambule que nous restons fermement attachés à nos valeurs culturelles. Ça, c'est déjà une violation de ces valeurs de la Constitution, même dans son préambule, dans son introduction. Nous violons même la Constitution avec cette pratique d'abord. Quand on dit que nous restons attachés fermement, chaque mot a son sens. Mais d'où est-ce que ça vient que au grand jour, une valeur, une immoralité veut venir s'installer comme un élément fondamental de notre pays? Nos autorités doivent pouvoir dire et puis elles ne communiquent pas. Nos autorités ne communiquent pas assez. Or, en communication, surtout en cette ère des réseaux sociaux, il est dit, quand tu ne dis pas ce que tu fais, l'on dira ce que tu ne fais pas. Regardez l'intoxication, l'infox, la désinformation qui a circulé, qui a laissé croire que la pratique de Biwuruya, que ça a été légalisé, alors que ça n'a pas été légalisé. Mais il n'y a pas eu une communication consistante de la part de nos autorités là-dessus. Ce qui a fait, croire à la population que ça a été légalisé au point qu'elle veuille elle-même rétablir
les choses à leur manière. Mais de deux, ça a donné l'impression aux Biwourou d'être protégés par nos lois. Alors, ils sont sortis maintenant de leur discrétion pour venir faire de l'exposition, de l'étalage, de la parade, de la provocation. C'est parce que nos autorités n'ont pas clairement dit ce qu'il en est par rapport à notre constitution, par rapport à nos lois, par rapport à notre code pénal. Donc, ça a laissé chacun camper sur sa position. La population a dit, nos autorités ont légalisé. Alors que pour le moment, ça n'a pas été le cas et ça ne sera pas le cas, Inch'Allah. Mais en même temps, ça a laissé croire aux Biwourou qu'ils sont protégés, alors ils ont commencé à donner dans l'exagération, dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans la provocation, alors qu'il n'en est rien. Donc que nos autorités puissent faire valoir les textes de notre pays. Ça, c'est la première chose. Donc le manque de communication, ça va les mettre dans une position très inconfortable. La preuve, ça a commencé à circuler un article, a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, faisant croire que le porte-parole du gouvernement aurait publié un document, fait une déclaration sur l'orientation sexuelle qui serait admise. Et ça fait le tour des réseaux sociaux au point même maintenant que le ministre de la Justice monte au créneau pour maintenant venir justifier avec le journal officiel daté du 10 juillet 2019 pour venir clarifier les choses. Mais pourquoi attendre qu'on vous accuse avant de venir vous justifier alors que vous aviez tout pour anticiper, pour prévenir? Vous voyez? Donc ça fait que les gens pensent que nos autorités sont complices. Et les gens vont plus loin pour dire que ce sont elles-mêmes, dans leur rang, certains qui même sont dans cette histoire. Mais quand il y a une communication claire, sans ambiguïté, sans équivoque, ça met tout le monde à l'aise, chacun sait à quoi s'en tenir. Donc le silence de nos autorités, leur non-communication, il y a pour beaucoup. Ça c'est le premier point. Le second point sur lequel je vais m'arrêter, en attendant la prochaine fois, Inch'Allah, c'est notre code pénal. C'est notre code pénal. Il est où là? Je l'ai mis quelque part ici. Excusez-moi. Voilà. Dans le code pénal de 2019, si nous prenons notre code pénal, il est mentionné ceci. Pourquoi nos autorités non seulement ne communiquent pas, mais nous laissent dans un certain équivalent, dans une ambiguïté. Et regardez, quand on prend le code pénal de 2019, il est écrit dessus. Il est écrit dans le code pénal. Je vous lis ça, hein, et puis je vais interpréter un peu, vous allez comprendre. 1. Dans le code pénal de la Côte d'Ivoire, présentement en vigueur, hein, je pourrais me tromper, qu'Allah me pardonne. Dans la section 4, c'est écrit dans le code pénal de Côte d'Ivoire. Section 4, le titre de cette section-là, section 4, 2 points. Acte impudique ou contre nature et pédophilie. Section 4 du code pénal de Côte d'Ivoire. Il est mentionné section 4, 2 points. Acte, au pluriel, les actes impudiques ou contre nature et pédophilie. Quelles sont les dispositions contre ça? Article 413 du code pénal de la Côte d'Ivoire dit: est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs quiconque commet un acte impudique ou contre nature sur un mineur. Ici là, l'orientation sexuelle n'existe pas. Mais en même temps, quand on dit acte impudique ou contre nature et pédophilie, nous savons que la pédophilie déjà, c'est l'acte sexuel commis sur un mineur. La pédophilie, c'est déjà un acte sexuel commis sur un mineur. Or, dans le titre
de la section 4, c'est déjà dit que les actes impudiques ou contre nature et pédophilie. Donc, dans l'article 413, quand on parle, on doit pouvoir nous dire quel est l'acte impudique, quel est l'acte contre nature et quelle est la pédophilie. Quelle est la sanction de ces trois? Mais l'ambiguïté vient dans l'article 413 qui, pour développer l'acte impudique ou contre nature et pédophilie, l'article ne parle que de la pédophilie comme acte impudique ou contre nature, sans évoquer les autres. Et donc, le biouria là, c'est pas un acte contre nature. C'est pas un acte contre nature. Parce que ici, ils ont dit, je le répète, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs quiconque commet un acte impudique ou contre nature sur un mineur. C'est-à-dire, donc, tout ce qu'on a dit en section 4 là, acte impudique, contre nature, pédophilie, tout se résume à l'acte impudique ou contre nature sur un mineur. Donc, tout ce vocabulaire pour dire que acte impudique ou contre nature sur un mineur là, c'est ça qui est condamné. Mais, le biouria est un acte contre nature. La parade du biouria où l'homme se transforme en femme, c'est déjà une, je dirais, c'est du faux. C'est une usurpation de sexe. Ça même, ça doit être puni. Parce que c'est à la fois contre nature, mais c'est impudique. Parce que ce n'est basé que sur le sexe. En plein jour, au grand jour, étalé sur la place publique. C'est déjà un acte impudique. Mais il est aussi contre nature qu'un homme se fasse passer pour une femme ou qu'une femme se fasse passer pour un homme. Dans cet article, déjà, la pédophilie doit être, je dis la pédophilie, le biouria doit être déjà sanctionné. À la lumière de notre code pénal, c'est un acte impudique. Quant à l'étalage, à la parade, à l'exposition sur la place publique. Mais 2, c'est un acte contre nature parce que 1, l'homme se fait passer pour une femme, c'est un acte contre nature. La femme se fait passer pour un homme, c'est un acte contre nature. Mais le fait même qu'un homme parte avec un homme sexuellement par la sodomie, c'est un acte contre nature encore doublement. Qu'une femme parte avec une femme sexuellement, c'est un acte contre nature. Le code pénal de la Côte d'Ivoire, article 413, condamne ça. Mais pourquoi dans le développement, on ne fait allusion que l'acte sexuel chez un enfant mineur? Donc que nos autorités prennent des lois, des mesures, qu'elles réforment le code pénal pour clarifier, pour dire même le biouria là, c'est un acte impudique quant à la parade que ceux-là font, mais c'est un acte contre nature par rapport à l'identicité des sexes qui vont ensemble. Et aussi, ils vont développer dans l'article 414, maintenant ce qu'eux-mêmes déclarent de pédophilie. Ils disent, article 414 du code pénal, constitue un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé quelconque à des fins sexuelles sur un mineur de 15 ans. Mais où est le côté orientation sexuelle? D'abord, le terme n'est pas dans la Constitution, dans nos lois, ni dans le code pénal. Ça n'existe pas. Le mot orientation sexuelle qui va aller dans le... ça n'existe pas. Mais pire encore, ici, on parle d'acte impudique ou contre nature. Et on ne fait nullement allusion à ça. Comme si c'est un acte naturel, alors que c'est contre nature. Comme si c'est pudique, alors que c'est impudique. Et on résume tout ça sur l'enfant mineur, sur la pédophilie. Donc il faut que nos autorités soient claires. C'est là tout le mal. Pour solutionner ça là, il suffit qu'il y ait une communication claire, sans embâche, sans ambiguïté, sans équivoque, claire et nette pour dire le biouria en Côte d'Ivoire constitue un acte impudique, surtout dans le préambule, dans le code, la loi sur le code familial et les droits de l'enfant et autres. Il est dit que on doit protéger la famille.
Et même ces actes-là, sur la place publique, constituent une atteinte à la pudeur, une atteinte aux bonnes mœurs. C'est écrit dans notre constitution. Mais qu'un homme vient exhiber ses fesses, s'exhiber comme une femme, c'est en violation flagrante même de la Constitution et ses dispositions, et même du Code pénal de Côte d'Ivoire. Nullement ils ne sont protégés par une loi quelconque en Côte d'Ivoire. Donc que nos parents, nos populations, nos frères et sœurs restent tranquilles. Ça n'existe nulle part que ça a été légalisé. Et ça n'a pas été le cas. Moi j'ai eu des échanges avec beaucoup de parlementaires, beaucoup de députés, j'ai cherché à les croiser, à échanger avec eux, pour aller au fond même du problème. Nulle part ça n'a été validé encore. Nulle part. Mais c'est un ballon d'essai. Ils étaient en train d'essayer de tâter le terrain pour voir, faire croire qu'ils sont protégés par la loi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Ils ne sont pas protégés par la loi, mais ils ne sont pas aussi livrés par la loi. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Arrêtons la violence de tout genre, de toute nature sur eux. Parce qu'il y en a parmi eux qui veulent en sortir. Il y en a parmi les gens qui sont victimes de persécutions, qui n'ont aucun lien, ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement, avec ce milieu. Mais leur apparence physique fait que on va s'en prendre à eux. Or, c'est Allah seul qui sait qui est quoi, qui fait quoi. Et puis, c'est pas un mal à combattre avec la violence physique, mais plutôt un mal à combattre par des moyens moraux, psychologiques, communication, sensibilisation. Je voudrais m'arrêter ici. Vraiment, j'ai été choqué de voir dans la vidéo deux individus, deux personnes en train d'être brûlées vives. C'est la toute première fois de ma vie que je vois cela. Vraiment, allons doucement. Allons doucement. Mais nos autorités, vraiment, qu'Allah les aide. C'est vrai, nous pouvons imaginer, je dis bien, nous pouvons imaginer qu'elles sont sous pression. C'est une imagination, je peux me tromper. Sous pression de la communauté internationale, Allah seul sait, et elles aussi le savent. Mais, si la population donne de la voix, se manifeste, ça peut dédouaner nos autorités auprès de cela pour dire, même si nous on voulait vous suivre, regardez nos populations qui n'en veulent pas. Donc, nous ne pouvons pas aller contre la volonté de nos populations qui nous ont portés à leur dirigeance, qui nous ont portés à leur tête. Nous ne pouvons pas les abandonner, les trahir au profit de quoi que ce soit. Peut-être cette manifestation légale, pacifique des populations, civilisée et citoyenne des populations, peut amener nos autorités à c'est-à-dire à argumenter leur refus d'aller dans le sens que les pervers internationaux qu'on appelle communauté internationale veulent nous faire subir. Mais il faut que nos autorités clarifient les choses. Passer en communication, je le répète, quand tu ne dis pas ce que tu fais, l'on dira ce que tu ne fais pas. Et tu auras du mal à te justifier. Qu'Allah nous aide, qu'Allah assiste nos autorités, qu'Allah les éclaire, qu'Allah leur permette de trancher clairement. Même si elle ne peut pas formellement interdire, si elle ne peut pas formellement interdire, qu'elle prenne des mesures pour dire que quiconque voudrait avoir une certaine liberté, qu'il fasse ça dans la discrétion pour ne pas frustrer les autres, pour ne pas blesser les autres, pour ne pas offusquer les autres. Ça aussi, c'est une mesure qui pourrait être prise, au moins une mesure médiane. Sinon, cette pratique-là se fait dans notre pays, c'est pas aujourd'hui. Elle se fait de très longue date. Mais discrètement, nous n'avons nullement vu dans une commune quelconque dans le pays quelqu'un se lever pour aller les combattre parce qu'ils font une pratique contre nature. Non, c'est parce que ça a pris une ampleur incontrôlée, mais surtout une ampleur prétentieuse, arrogante, effrontée, extravagante, impudique, sans retenue. C'est ça qui a exténué les populations, qui a exaspéré les populations. Donc si nos autorités normalisent, organisent, régulent ça. Sinon un homme et une femme, on les connaît, ce sont les deux qui sont appelés à être partenaires. Mais imaginez un homme marié et sa femme, au nom d'une liberté farfelue, se mettre nus
ou bien dans des tenues impudiques, le mari et sa femme, légalement mariés devant le maire, mais se prennent sur le goudron, en train de marcher à moitié nus, on va dire quoi de cela? Alors que la loi leur a permis d'être ensemble, mariés à la mairie. Et puis, tout le monde reconnaît que c'est l'homme et la femme qui sont ensemble. On sait que c'est mari et femme. Mais est-ce que ceux-là, ils ont la liberté de faire certaines choses sur la route? Pourquoi ceux-mêmes qui sont dans la contre-nature veulent s'offrir ce luxe-là? Comment ils peuvent vouloir faire cela? L'homme marié même avec sa femme à la mosquée ou à l'église, et puis devant le maire, eux-mêmes ne peuvent pas s'offrir ça sur la route. Mais attendez, si ce n'est pas la provocation, est-ce que dans ce pays, on a une fois vu les hommes mariés et les femmes mariées faire une parade? Est-ce qu'on a déjà vu sur la place publique des copains, copines, où on dit go et gars? Ça même c'est inadmissible, hein, mais c'est concevable. C'est inacceptable, hein, mais c'est concevable que copains, copines fassent une parade sur la place publique pour célébrer leur amour. Ça, c'est concevable. Même si ce n'est pas admissible, c'est concevable. Mais ils n'ont jamais fait dans ce pays que c'est la sortie des copains, copines aujourd'hui. Même Saint-Valentin qu'on dit, Saint-Valentin, ou nous, les religieux là, en tout cas, musulmans, nous n'adhérons pas à ça. Mais Saint-Valentin qu'on dit fête de l'amour, fête des amoureux, où ce sont les hommes, les cocus et autres, les playboys, les gigolos qui vont avec leurs copines là. Malgré c'est leur fête là. Mais est-ce qu'on a déjà vu une parade le jour de la Saint-Valentin homme-femme? Oh, ça même, c'est concevable par l'esprit. Mais c'est pas acceptable pour nous, les musulmans. Mais, soit disant que Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux là, il part sur la route. Qui va aller les combattre? Officiellement, on appelle ça jour de fête des amoureux. Mais on n'a jamais vu garçon, femme parader et se trémousser sur la place. Mais pourquoi vous venez expressément dédier une journée parade, et si ce n'est pas la provocation, et nos autorités restent indifférentes à ça? Donc on va les accuser d'être des complices. Vivement qu'on prenne son courage à deux mains, qu'on dise merde pour une fois, excusez-moi du terme, à l'Occident. À la paix suffit. La Côte d'Ivoire est à 95% un État religieux. Toutes religions confondues. À 95%, la Côte d'Ivoire est un État religieux, toutes confessions confondues, musulmans, chrétiens et autres. Mais comment ça, dans ce pays, on ne peut pas faire confiance à Dieu? On ne peut pas croire en Dieu. Nous avons dans un pays, le premier citoyen, le premier responsable, c'est un musulman, il est religieux. Le premier vice-président, il est religieux. Pour ne pas dire le vice-président. Le premier ministre, il est catholique, fervent, lui-même il prêche. Il est religieux. Quand on est dans le gouvernement, à 90%, tous les ministres ont une confession religieuse. On va à l'Assemblée nationale, pareil. On est dans la population, pareil. Mais pourquoi on a cette religion avec nous, on n'arrive pas à faire confiance à Allah, on crée les blancs avec leur perversité. Et leurs millions ne peuvent pas faire tomber la pluie. Mais avec l'acte qui est en train de se faire biouria là, ça peut faire que Allah va nous priver d'eau de pluie. Il y aura la disette, la famine, la sécheresse. Il y aura les cataclysmes. Il y aura les intempéries, les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on a les catastrophes, je dirais, artificielles. Les effondrements d'immeubles, les incendies. C'est en train de venir chez nous. Et regardez les accidents. Il ne se passe pas un seul jour s'il n'y a pas eu un accident de circulation. Et on a du mal à expliquer, malgré ces infrastructures routières, le pays connaît un essor, un développement. Le pays est en train d'aller vers la prospérité. Mais tout ça là, avec les prix de milliards de blancs et autres là, ça n'aura aucun effet si Allah décide en une seconde de mettre tout ça à l'eau, de nous anéantir par cette pratique. À quoi bon développer un pays matériellement si moralement ce pays connaît la déchéance? On parle d'emploi jeune, mais si on laisse la porte ouverte à ça,
aucun jeune ne prendra goût à l'emploi, parce que ça c'est un emploi, c'est la facilité. Il va se livrer à ça, parce que c'est un gain facile et rapide. L'emploi jeune ne va profiter à la jeunesse. Nos emplois vont rester avec nous, il n'y aura pas de demandeurs. L'année de la jeunesse, il faut honorer la jeunesse par des noblesses, par des choses nobles. Et non permettre à ces oisifs, ces vauriens, ces fainéants qui ne veulent rien faire de venir détourner, distraire, divertir notre jeunesse. L'année de la jeunesse doit profiter sainement, noblement, notablement, royalement à la jeunesse. Je salue Madame le ministre de l'Éducation nationale pour ses efforts. Elle est en train de réformer l'école, en train de réformer tout. Elle est en train d'abattre un gros boulot. Madame le ministre de l'Éducation nationale et son équipe. Mais si, pendant qu'elle est en train de donner de la propulsion à l'école, que ces va-nu-pieds viennent tirer cela en bas, mais on va annuler son travail. On va annuler son travail. Nos enfants veulent l'éducation. Nous sommes soucieux de laisser une bonne descendance, une bonne progéniture derrière nous. Le ministre de la Jeunesse fait son boulot. Pour la promotion des enfants, il fait son boulot. Madame la ministre de la Famille, de la Protection de l'enfant et autres, fait son boulot. Mais ces ministères-là existent pourquoi? Si on doit permettre, on doit être indifférent à la pratique de Biouria là. Alors, ces ministères-là servent à quoi? Le ministre du Tourisme, que je salue au passage, est en train de faire du gros boulot pour que notre pays soit attractif, mais pas au plan sexuel, mais au plan culturel, social, artistique. Nous voyons comment la Côte d'Ivoire présente un beau paysage touristique. Le ministre du Tourisme est en train de travailler beaucoup pour donner une belle image à la Côte d'Ivoire, pour faire du pays un pôle attractif. Je salue tous ces ministres qui ont des ministères vraiment qui touchent directement aux populations. Ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, bravo à ce ministère et à son ministre. Ministère du Tourisme, bravo au ministre et à son équipe. Ministère de la Promotion de la Jeunesse, bravo au ministre et à son équipe. Je dirais encore, ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, bravo à tous ceux-là. Mais leur bravo ne va rien servir si cette pratique-là qui est en train de ruiner notre jeunesse, qui est en train de donner lieu à des viols. Aujourd'hui, on ne viole plus femmes, on viole garçons. Alors que le viol de la femme même, c'est une abomination. On cherche à protéger nos femmes, nos filles, nos enfants. Mais si cette pratique-là, il y a un laisser-aller, on aura livré nos petits garçons innocents, naïfs. Vivement. Le souci que nos autorités ont pour le développement du pays, pour la prospérité, pour la cohésion sociale, l'harmonie, la paix, la tranquillité, le souci qu'ils ont pour le pays dans ce sens, qu'Allah les éclaire davantage pour leur permettre de sauver nos mœurs, nos valeurs culturelles, sociales, sociétales, familiales, humaines, en prenant une mesure claire dans le sens du Biouria, en disant clairement que c'est banni par notre constitution, nos lois. Ou à défaut, qu'elle prenne une mesure claire pour dire qu'on ne voit plus un seul de ceux-là s'exhiber, cela sur la place publique. Si tu veux être Biourou, il faudrait que, en tant que garçon, quand tu es dehors, tu aies l'apparence d'un garçon. Maintenant, dans le lieu, l'enceinte que vous vous êtes dédié pour pratiquer ça, il faut te maquiller comme femme là-bas. Il faut porter mèche, perruque là-bas. Il faut porter tes habits sexy là-bas. Mais quand tu dois venir sur la place, sur la route, sur la place publique, présente-toi homme comme homme, femme comme femme. Là, ça va permettre aux gens efféminés d'assumer l'épreuve que Allah leur a imposée, sans être inquiétés.
sans être persécuté par la population, sans subir le tort des gens en tant qu'ils sont innocents. Là, c'est l'homme qu'on verra marcher comme femme, on sait que lui là, il est naturellement comme ça. On peut lui concéder ça. Mais aujourd'hui, avec l'apparition de ces gens, on n'arrive même plus à faire le discernement. Souvent même, tu vois un garçon, tu te poses question, est-ce que c'est vraiment un garçon, est-ce que c'est une fille? Aujourd'hui, là, on est tous obligés de réfléchir. C'est-à-dire, le temps même là, que Allah nous a donné à vivre là, on passe le tiers de ce temps-là à chercher à connaître le sexe des anges. Pourquoi j'ai dit, avant, tu vois un garçon, tu n'as pas besoin de prendre une seconde pour savoir que c'est un homme. Tu vois une femme, tu n'as même pas besoin de prendre plus d'une seconde pour savoir que c'est un homme, parce que c'est un homme, c'est un homme. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un, tu es obligé de prendre une minute pour savoir d'abord si tu as affaire à un homme ou à une femme. Tu es obligé de... C'est-à-dire, on est en train de perdre du temps sur des futilités. Redevenons nous-mêmes naturels et assumons notre sexualité. Celui qui veut aller à la dérive dans la perversité, alors qu'il le fasse à son propre détriment, dans un endroit où nous, ça ne nous regarde pas. Si dans votre antichambre, toi l'homme, tu veux devenir femme, maquille-toi comme une femme, laisse-toi aller comme une femme, ça n'engage que vous. Mais au dehors, on doit te voir homme. De la même manière pour les femmes. Maintenant, indépendamment de ça, on voit quelqu'un qui a l'apparence d'une femme, mais qui ressemble à une femme, à un homme, ou bien ainsi de suite, inversement, on sait que celui-là, ça c'est naturel. Parce qu'il ne peut pas avoir le courage de sortir un garçon comme femme. S'il est comme ça, c'est que c'est naturel. Ça peut nous permettre de sortir de là. Donc, c'est à nos autorités maintenant de prendre le devant. Pour dire, trop c'est trop. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Et qu'Allah nous accompagne, qu'Allah apaise notre pays, qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah rétablisse la moralité et les bonnes mœurs et l'harmonie, la cohésion sociale, la paix dans notre pays. Vive la Côte d'Ivoire, vive ses populations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouvera dans les prochains jours pour bien développer ce sujet-là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.